Bonjour à toutes et à tous. Dans cette suite de vidéos, nous allons utiliser la fonction d'assemblage de SolidWorks pour pouvoir réaliser un élément complémentaire à notre œuvre de Pâques. Pour rappel, notre œuvre de Pâques, nous avons construit deux parties et comme tout œuf, il faut un coquetier pour pouvoir le positionner. Donc nous allons concevoir le coquetier. Alors pour ce faire, je vais dans le menu fichier. Je crée donc ici un nouvel assemblage, j'arrive ici sur assemblage, puis je fais insérer des composants, je fais parcourir et là j'ai mes deux composants. Donc moi je suis déjà dans le bon répertoire, mais bien évidemment vous pouvez aller chercher dans votre répertoire. Donc là j'ai la première pièce qui vient se positionner, deuxième pièce vient se positionner, j'ai plus maintenant qu'à créer des contraintes pour pouvoir lier les deux pièces ensemble. Donc je vais utiliser contrainte. La première contrainte va être tout simplement de venir plaquer cette partie sur cette partie. Voilà. Donc là SolidWorks me propose directement coïncidence. Mais comme vous le constatez, il ne vient pas me les plaquer l'une sur l'autre. Tout simplement puisqu'il va falloir ajouter d'autres contraintes. Pour ajouter d'autres contraintes, je vais utiliser les plans. Pour rappel, nous avons conçu nos deux morceaux de pièces l'un avec l'autre, donc ils ont des plans qui sont similaires. Voilà, les deux plans de face, tac, ça va bien relier dans ce sens-là, et je vais faire la même chose dans l'autre sens avec les plans de dessus, ici et là, et voilà, mes deux pièces sont bien maintenant positionnées l'une par rapport à l'autre. Il me reste maintenant à venir créer la petite pièce qui vient se mettre en bas. Donc pour ça, insérer composants, insérer des composants, pardon, j'étais un peu vite, insérer des composants, nouvelle pièce, pardon. Donc là, c'est ce qui va nous permettre de concevoir une pièce directement sur place. Je vais utiliser le plan de dessus, ou alors je peux utiliser le plan de face, ça serait une bonne idée. Voilà, je vais utiliser mon plan de face, ça me génère une nouvelle pièce et une première esquisse. Je vais me mettre normal à cette esquisse, ce qui va me permettre tout simplement de pouvoir dessiner. Donc là, je vois l'intérieur de mon œuf, et là, je vois surtout ce qui m'intéresse le plus, bien sûr, c'est l'extérieur de mon œuf. Je vais donc récupérer ceci, convertir les entités, et cela, convertir les entités. Donc maintenant, deux entités, et je vais choisir une hauteur. Donc par exemple, je vais faire ici une ligne de construction qui vient. Alors, il faudrait qu'elles arrivent à se positionner, voilà, horizontalement. Ça va, cette partie-là va être celle qui va arrêter donc qui va faire la limite haute de mon coquetier. J'essaye de le positionner relativement pas trop haut pour éviter que ça ne vienne sur le visage. Donc je vais m'arrêter là. Je vais tout simplement ensuite indiquer une cotation intelligente entre le gizmo et cet élément. Voilà. Donc là nous sommes à 25 mm. On peut même monter à 26 mm, hein, ça fait quand même pas tant que ça. Hein. 26 mm, 2 cm 6. Donc le coquetier va pas être tant rentré que ça. Hein, voilà. Mais bon, ça, le but c'est uniquement de faire un support, hein, bien sûr, c'est pas de faire rentrer la totalité de l'œuf à l'intérieur. On ne va de toute façon pas l'ouvrir directement. Maintenant, je vais faire ajuster les entités pour supprimer cette partie qui ne me sert pas et cette partie qui ne me sert pas non plus. J'ai donc ces entités-là. Je vais maintenant sélectionner les deux entités, cette entité,
et je vais la décaler, pas de 10 mm, je vais la décaler de 0,5 mm, et je vais faire de même avec celle-ci. Une bêtise, pas grave. Donc, hop, voilà. C'est pas, non, ça l'a pas fait. Donc, je sélectionne bien mon entité, décaler l'entité, 0,5 mm. Voilà, j'ai fait oublier. C'est pas bien grave, hein, ça, le 0,5 ici, qui n'arrive pas à le faire, c'est pas problématique. Je crois que j'avais... Ah oui, oui, c'est pas très grave. Hop, voilà, tout simplement. Je revalide. Voilà, et j'ai plus de problème. J'avais tout simplement le retour ici qui ne fonctionnait pas. C'était logique. Ensuite, je retourne là-dessus. Alors, je suis encore dans mon esquisse. Non. Je retourne dans mon esquisse. Alors, à savoir sur SolidWorks, quand vous utilisez ce petit outil pour reconstruire, ça ferme les esquisses en cours. Donc là, je vais faire décaler les entités. Le décalage de 0,5 est resté. Voilà. Et ici, je dois avoir un truc qui ne va pas. Bon, évidemment, ça ne fonctionne pas, bien sûr. Et là, les deux ne sont pas connectés. C'est pas bien grave. On va de toute façon les connecter. Alors, je vais faire un arc par 3 points. Voilà. Et puis maintenant, je vais lui mettre des contraintes. Donc, pour mettre des contraintes, afficher, supprimer des relations. Alors là, j'en peux beaucoup. Alors, ça, avec ça. Tangente. Et ça, avec ça. Tangente. Il ne veut pas. Parce qu'il y a une autre. Et on reconstruit encore une fois. Voilà. Et là, ça fonctionne. Là, vous voyez, je n'ai plus de problème. Et sinon, il me l'indiquerait. S'il y avait une difficulté. Donc là, j'ai cette partie. Il me reste maintenant concevoir. Donc, hop, 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 hop. Je retourne dans mon esquisse. Je ferme celle-ci parce qu'elle a été créée. Il ne faut pas. Éditer l'esquisse. Et maintenant, je vais concevoir la demi-pièce. Hein, faut pas oublier ça. Je conçois une demi-pièce. Puis je descends. Alors, on va... Voilà. Tac. Et... Hop. Alors, pourquoi est-ce que je conçois une demi-pièce? Tout simplement parce qu'on va faire une révolution. Donc, on va se simplifier la vie. Alors, il me reste ici à faire une cotation intelligente là. Alors, allez, on va mettre 5 mm pour que ça soit... Ah. Alors, il y a un truc qui ne colle pas. Voilà, on réouvre. Non, il y a toujours un truc qui ne colle pas. Alors, je ne sais pas qu'est-ce qui attend. Ah non, ça a d'être bon. Non, c'est bon. D'accord. Pourtant, je pense que là, il n'y a pas de problème. Il peut bien se déplacer. Alors. Ah non, elle reste encore en jaune. Elle est coincée. Elle reste en jaune. Alors pourquoi est-ce qu'elle reste en jaune? Il doit y avoir quelque chose qui est en rouge. Alors il faut trouver toujours l'élément qui est rouge. Donc aucune solution de trouver. Il me dit qu'il y a un objet qui est impossible à résoudre, mais je ne le trouve pas. Parce que, alors, hop, diagnostiquer. Et... Alors, j'ai oublié de le faire. Diagnostiquer.
Donc il me dit que cette distance-là n'est pas faisable. Ok, très bien. Alors ces petites difficultés, on les rencontre assez fréquemment lorsque on est en train de concevoir du à partir d'un autre objet, et surtout si cet objet est conçu à partir de splines. Voilà, les splines ne sont pas... on est à la limite entre de la géométrie et, et de la conception organique. Donc logiquement, on a quand même quelques petites difficultés. Donc là, 12 mm, c'est un peu trop. On va faire 7-8 mm. Pas non plus faire un coquetier qui soit trop large. On va fermer ça. Là, ici, j'ai une indication de hauteur. J'ai pas besoin de la mettre, hein, ça va rester sous contraint. Et puis là aussi, j'ai pas besoin, puisque globalement, ici, j'ai quand même... Alors, afficher les relations. Voilà, j'ai à peu près tout qui doit s'afficher. Voilà, ok. Je ferme. Et maintenant, il me reste à faire fonction. Donc, je vais sélectionner mon esquisse. Et je vais lui demander une révolution. Alors là, la révolution, vous voyez, par rapport à d'habitude, il ne la trouve pas. Alors tout simplement parce que il ne trouve pas l'axe de révolution tout seul. C'est normal, puisque je n'ai pas conçu d'axe de révolution, puisque je vais me servir d'un axe qui est déjà construit. Je valide, voilà, j'ai mon coquetier, je suis content. Je ferme cette pièce, je vais maintenant demander à SolidWorks de faire une petite évaluation pour détecter les interférences, calculer. Donc là, il détecte. Alors, il trouve une interférence ici, au niveau de l'intérieur de la pièce, mais c'est pas par rapport à mon coquetier. Hein, voilà, c'est tout simplement le bas. Donc, il n'y a pas de problème. Ça n'a rien à voir avec mon coquetier. Donc, tout va bien. Alors, cette petite interférence, c'est une interférence à l'intérieur, mais c'est une interférence qui finalement n'a pas d'impact. Donc, c'est pas grave, on va faire avec. Ensuite, je n'ai plus qu'à séparer cette pièce séparément, donc je vais commencer par lui donner un petit nom. Voilà, parce que si je ne lui donne pas de petit nom, je vais avoir du mal à la retrouver. Donc là, je vais l'appeler coquetier. Alors on peut, je pense, l'appeler aussi support. Hein. Le coquetier, c'est vraiment pour manger l'œuf, et là, celui-ci n'est pas vraiment comestible. Enregistrer sous. Donc là, je reste dans mon œuf de Pâques, assemblage. Donc là, je vais mettre, oui, assemblage en fait. J'ai pas grand chose à dire d'autre. Enregistrer sans la fin, son contexte. Et là, il me dit cet assemblage contient des composants virtuels non enregistrés qui doivent donc être enregistrés séparément. Et je fais enregistrer en externe de façon à ce que je puisse avoir un fichier coquetier. Voilà, très bien. Je peux donc maintenant fermer ceci, ouvrir le coquetier. Donc là, je retrouve cette petite pièce. Alors, vous remarquerez, dans la conception de cette petite pièce, je me suis arrangé pour faire quelque chose ici qui soit bien plat. De cette manière, je me retrouve avec une face bien plate pour pouvoir positionner sur le plateau de mon imprimante 3D. Et donc, ça m'évite toutes les difficultés type réaliser des supports ou difficultés d'accroche. Ce sont des petites astuces qu'il faut utiliser lorsqu'on fait de l'impression 3D, justement pour éviter un maximum d'avoir du plastique perdu, à devoir faire des systèmes d'accroche au plateau, ou à devoir faire tout simplement des supports. Voilà. D'autant que les supports sont pas forcément faciles à enlever. Hein. Les personnes qui font beaucoup d'impression 3D
le disent en général, dès qu'ils voient arriver le mot support, ils font des cauchemars. Bon, il y a des imprimantes, quand elles sont bien réglées, les supports s'enlèvent facilement, mais malgré tout, les supports ne sont pas indolores et laissent des traces. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir imprimer cette petite chose, et je vous montrerai donc le résultat. Cette vidéo est donc maintenant terminée, je vous souhaite une bonne journée, et je vous dis à la prochaine vidéo.